que juste après le visionnage, la salle était quand même très enthousiaste. Les gens qui venaient d'horizons géographiques différents, il y avait du tout. Il y avait des Sénégalais, il y avait des Africains, il y avait des Européens, il y avait des Américains. L'ambassade du Venezuela et autres étaient là. Et ça montre tout simplement que Gorée est un sujet universel. Donc je suis très ravi d'avoir eu ce retour, mais également la présence aussi du ministre secrétaire d'État chargé des industries créatives et du patrimoine historique. Ça montre vraiment que ce travail est reconnu et du coup aujourd'hui on va avancer ensemble pour que Gorée bénéficie de la solidarité internationale, pour que Gorée puisse être sauvée, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Gorée est en train de tomber en ruine et l'ensemble des initiatives et des retours que j'ai eus, mais aussi de la jeunesse, c'est de s'engager désormais pour faire connaître et porter ce combat pour que Gorée ne tombe pas totalement en ruine. Alors ce film s'inscrit dans une démarche concernant le Sénégal, dans une démarche de faire connaître et de documenter le patrimoine du Sénégal. Et on a décidé d'organiser 14 épisodes de 13 minutes. C'est des capsules très instructives qui vont permettre aux jeunes Sénégalais de s'inspirer et de connaître de manière approfondie leur culture et leur histoire. Ça, c'est une tournée qu'on va faire. Pourquoi 14 régions? Parce qu'il y a 14 régions du Sénégal, donc 14 épisodes. Mais ensuite, ce film aura une certaine trajectoire internationale. Parce qu'on a parlé de solidarité internationale. Logiquement, c'est qu'on va aller projeter ce film à Paris, naturellement. Pourquoi Paris? Parce que c'est la maison mère de l'UNESCO. On ira à New York, on ira en Afrique également, on retourne en Afrique. Et donc c'est un projet qui est appelé à être visible et traduit en anglais aussi. Parce qu'il est en français aujourd'hui, c'était fondamental pour moi en tant que Sénégalais africain de le faire d'abord dans le pays natif où je suis né, qui m'a vu grandir, comme j'avais fait également pour mon livre, que j'avais édité en Europe parce que je voulais être lu par tous les Européens, mais que j'ai fait pour la cérémonie de dédicace d'abord au Sénégal. Les dangers qui pèsent, c'est que l'île soit engloutie. Les dangers qui pèsent, c'est que l'île bascule dans la liste des patrimoines en péril de l'UNESCO. Et ce que l'on promeut aujourd'hui, c'est de dire, quelle que soit la considération que l'UNESCO donnera à nos patrimoines, l'Afrique doit aujourd'hui mesurer le rôle prépondérant qu'il doit jouer dans la préservation de son patrimoine. C'est de créer tout simplement son propre label du patrimoine africain, c'est d'avoir sa propre liste de cotation et de dégagement des politiques culturelles, des politiques touristiques pour rendre ces destinations plus attractives afin que l'on s'affranchisse aujourd'hui de l'UNESCO. Mais derrière, la question est aujourd'hui une question statistique. On est 54 pays africains. À l'UNESCO, on a 194 pays signataires de cette convention. Si les pays africains se concertent entre eux et créent un label du patrimoine africain avec des critères d'intégration régionale qui permettront peut-être aux pays de l'AES et les pays de la CEDEAO de pouvoir se parler. C'est un exemple que je donne, parce que la culture peut le faire. Les instances régionales aujourd'hui ont des limites, par contre la culture n'a pas de limite, le patrimoine n'a pas de limite. Oui, cela me rassure. J'ai eu un échange approfondi avec le ministre avant même son intervention dans le documentaire et aujourd'hui la volonté du Sénégal. Et que je félicite au passage le ministre secrétaire d'État chargé aux industries créatives, mais également au patrimoine historique, l'engagement que l'État du Sénégal a pris dans le référentiel 2050 pour mettre les stratégies, en tout cas les objectifs culturels dans les stratégies de développement. Parce que de ce que je vois aujourd'hui, et l'échange que j'ai pris avec le ministre, le Sénégal est conscient que la mère des souverainetés, elle est d'abord culturelle. C'est la souveraineté culturelle. Et aujourd'hui, je suis très rassuré par le discours du ministre, avec qui je vais continuer à travailler en confiance, main dans la main, pour accompagner le Sénégal, afin qu'il redevienne vraiment ce hub culturel international, comme Senghor l'avait réussi à le faire à l'époque. Une énorme fierté. Je suis très très heureux parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sally et moi, ça date de plus de 15 ans d'amitié. Et on était étudiants ensemble, on a partagé une chambre d'étudiants, on a partagé nos rêves et on est en train de les réaliser. Donc je suis très très heureux et très fier d'être l'ambassadeur de son ONG et de porter ce combat avec lui. Est-ce que vous mesurez l'ampleur de la tâche, de la mission que vous avez, la préservation du patrimoine notamment au Sénégal? Bien sûr, c'est un combat que je mène au quotidien à travers mon art, à travers ma musique, parce que c'est hyper important pour moi en tant que porteur de voix, Enfin, c'est quelque chose déjà qui me tient à cœur parce que pour moi, on ne peut pas se développer sans trouver son identité. On ne peut pas s'épanouir avec la culture, avec la manière de faire d'un autre. Donc c'est hyper important de se recentrer, de retourner aux racines parce qu'on a tout à puiser sur notre culture africaine. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la teranga qu'on retrouve partout au Sénégal. Et franchement, de manière très particulière sur l'île de Gorée, on a été très bien accueillis par les insulaires.
Et ça fait juste plaisir, ça montre que les gens ont encore cette notion de solidarité, du vivre ensemble, et c'est hyper important, et c'est de ça que je parlais quand je parlais des valeurs africaines qu'il faut absolument préserver. Rejoignez-nous, rejoignez ce combat noble, c'est pour notre histoire, c'est pour notre identité culturelle, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nos ancêtres. Rejoignez-nous, n'hésitez pas, vous pouvez venir en tant que bénévole, contactez-nous, on va créer ensemble, on va faire des films, des talks, des panels, des concerts, etc. etc. Alors c'était un très beau docu-film, un court film sur la situation du patrimoine dans l'île de Gorée. Je pense que c'est un film qui a touché la salle par la justesse de son regard sur le patrimoine. C'est évidemment quelque chose qui nous parle à tous, parce que le patrimoine de Gorée, c'est le patrimoine de l'humanité. J'en profite pour souligner aussi que l'Union européenne et ses instituts culturels de ses États membres sont engagés sur la question du patrimoine. Il y aura la semaine prochaine à l'IFAN, au musée Théodore Monod, une très belle exposition sur le patrimoine ouest-africain, avec un lien entre le patrimoine d'hier et les villes de demain, parce qu'il y a beaucoup à apprendre sur ce que nous ont légué les anciens et sur la manière dont l'architecture de demain va pouvoir faire des villes durables. Et donc c'est quelque chose qui entre en résonance aussi par rapport à ce projet de préservation du patrimoine. Mais au-delà de ça, je crois que ce que le réalisateur a voulu nous dire, il avait fait un livre il y a quelques années sur la protection du patrimoine africain, c'était attirer l'attention de tout un chacun sur l'importance de ce patrimoine dans l'histoire des Africains et dans l'histoire de l'humanité. Et c'est quelque chose qui a été évidemment mis en exergue aujourd'hui, en particulier sur l'île de Gorée. Je voudrais féliciter Alassane et l'équipe pour ce beau projet et donner mon avis très positif sur la pertinence de ce projet qui entre justement dans la préservation, la valorisation, la sensibilisation du patrimoine culturel. Le sujet qui porte sur Gorée, c'est un sujet qui engage tout le monde. En premier lieu, l'État du Sénégal. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que l'ensemble du gouvernement, ont mis justement dans le référentiel, lors de la présentation, un focal sur la préservation et la valorisation du patrimoine culturel parmi un axe, parmi d'autres axes. Et justement, au sortir d'un des conseils des ministres, M. le Président de la République a demandé, a donné instruction pour qu'on aille dans des îles comme Gorée, Saint-Louis, Carabane et d'autres îles, pour faire l'état des lieux sur l'état de dégradation et les mesures à prendre pour sauver Gorée. Nous avons été à Gorée, nous avons fait des travaux, nous avons fait des séances de travail avec les experts, avec des spécialistes et les acteurs de terrain. Et nous nous sommes rendus compte que nous sommes dans l'urgence. Gorée, certes, il est classé patrimoine, mais ça interpelle tout le monde. À premier lieu, l'État du Sénégal qui porte le projet, qui est responsable de la préservation et de la valorisation du patrimoine. Nous y travaillons en tant que ministère de la Culture en charge justement du patrimoine et avec les institutions fortes du président de la République ainsi que l'ensemble des acteurs, nous travaillons justement à trouver des solutions pour sauver Gorée ainsi que les autres îles. Mais au-delà, c'est naturellement tout le patrimoine historique qui doit être mis en valeur, sauvegardé, préservé.
Naturellement, il y a des lois internationales, comme l'UNESCO, mais il y a au niveau local, au niveau national, des dispositifs qui permettent à la fois de répertorier, d'inventorier davantage et de trouver les moyens de sauvegarder ce patrimoine. Quand nous sommes rendus à Gorée, c'est à 2 reprises que nous sommes rendus à Gorée. La première fois, une séance de travail, une deuxième fois, c'était l'organisation, l'UNESCO qui a organisé des séances de formation des élèves. Alors, dès que nous avons effectué ces visites, nous nous sommes rendus compte de l'ampleur de la tâche. C'est à plusieurs niveaux. Au niveau du patrimoine, au niveau du patrimoine bâti, au niveau des monuments, au niveau justement de l'espace et au niveau justement géographique. Gorée est rongée par l'érosion côtière. Mais les bâtiments également qui ont constitué la mémoire de Gorée, beaucoup de bâtiments sont en état de dégradation, de délabrement très avancé. Ils menacent ruine. Mais en même temps, Gorée, c'est une histoire à mémoire. C'est un symbole, c'est l'humanité. C'est l'histoire, un pan de l'histoire de l'humanité qui s'est déroulée à Gorée. Donc, ce sont ces aspects qui incitent à prendre des mesures. Nous sommes en train de travailler avec des partenaires, avec l'État du Sénégal, avec des partenaires pour trouver les moyens de restaurer un certain nombre de bâtiments tels que le Spadon. Voilà, les bâtiments historiques qui sont là, qui sont symboles de la mémoire de Gorée. Nous sommes en train de travailler pour que l'État du Sénégal prenne en charge une partie justement de la restauration, de la préservation de mémoire, et les autres seront certainement portés par soit des partenariats publics-privés qui pourraient restaurer et naturellement élaborer des projets pour Gorée en concertation justement avec le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le ministère justement de l'Environnement, plus le ministère des collectivités territoriales. Ces 4 entités participent notamment à trouver les moyens, à trouver des schémas, des dispositifs pour sauver Gorée. Souveraineté dans le sens où monsieur le Président de la République également a demandé qu'on puisse, pour toutes les identités remarquables entourant du Sénégal, qu'on puisse rapatrier tout le patrimoine concernant ces identités, ces personnalités qui sont sénégalais. Mais comme nous sommes également dans une démarche de souveraineté sénégalaise et africaine, la question justement du rapatriement des objets qui ont été enlevés de manière illicite se pose à l'État du Sénégal. Les spécialistes sont en train d'étudier la question, c'est un débat et l'État du Sénégal a engagé également au niveau africain, panafricain, pour que ce patrimoine puisse être rapatrié selon les mécanismes qu'il faudra. Ces mécanismes institutionnels, ces mécanismes étatiques, c'est des mécanismes internationaux qui vont être mis en place avec justement les espaces qui détiennent justement ce patrimoine. C'est un débat qui est là. L'État du Sénégal est engagé donc dans une démarche de souveraineté. Nous avons espoir que ce travail va continuer et progressivement les mécanismes, les décisions qui seront prises, qui iront dans le sens certainement de voir comment organiser justement dans la mesure du possible ces espaces, ces objets, ces biens qui appartiennent au Sénégal, à l'Afrique pour qu'ils puissent revenir. C'est un projet qui est pertinent. Il faudra discuter avec Sali et son ONG pour voir comment étudier, comment voir la possibilité que c'est pertinent comme projet. Nous allons continuer à discuter avec Alassane, avec l'ONG, pour voir comment organiser cette rencontre, cette grande rencontre internationale qui va naturellement qui a une portée importante pour la démarche de souveraineté dans laquelle l'État du Sénégal, les nouveaux sociétés sont engagés.